Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 9 septembre 2019. La photo du jour, c'est le remplacement à la tête du ministère de l'énergie en Arabie Saoudite. En effet, le prince héritier Ben Salman a décidé de mettre un membre de sa famille. Alors, c'est un ministère très important pour la mise sur le marché de la première société pétrolifère du monde, autrement dit Aramco. Ça devrait être le cas d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine, dans un contexte où les marchés financiers sont finalement assez stables. Alors, des chiffres décevants sur les exportations chinoises n'ont pas entamé pour le moment la confiance des investisseurs. Et nous avons eu aussi vendredi les chiffres de l'emploi américain. Ils étaient moindres que prévu. L'industrie notamment a seulement créé 3000 emplois au mois d'août, laissant donc présager le fait que la Fed, la Banque centrale américaine, puisse baisser ses taux lors de sa réunion la semaine prochaine. Avant ça, bien entendu, on aura la réunion de la Banque centrale européenne dès ce jeudi. Mais vous voyez aussi que l'autre point important de l'actualité, c'est toujours l'incertitude par rapport au Brexit. Pour le moment, Boris Johnson reste droit dans ses bottes. Il veut faire de la date du 31 octobre la date butoir, donc de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le sterling, vous voyez ici, reste assez ferme à la fois contre euro et contre dollar. Et puis toujours cet excellent dessin de Caldanzi, économiste, sur l'avenir très incertain finalement du Royaume-Uni quant à ce hard Brexit éventuel. Autre point aussi relayé par le Wall Street Journal ce matin, c'est le fait que la dette, à la fois des ménages comme des entreprises, continue à augmenter à un rythme assez effréné, et ce, en particulier depuis la récession de la fin des années 2000, dans un contexte aussi où les achats d'or par les banquiers centraux ne faiblissent pas, notamment la Chine qui a accumulé plus de 100 tonnes d'or depuis la réactivation de ses achats donc à la fin décembre de l'année dernière. Vous voyez que le cours de l'or, malgré une légère consolidation, reste assez ferme au-dessus donc des 1500 $ l'once, et la tendance aussi pourrait reprendre si tant est que les banquiers centraux donc agissent sur leur stimulus monétaire cette semaine et la semaine prochaine. Autre point aussi intéressant, relayé cette fois-ci par les Échos ce matin, nous avons le salon de l'automobile à Francfort et l'avenir un petit peu donc du véhicule électrique qui représente 2,7% du marché à l'heure actuelle. Alors l'an dernier, 408 000 automobiles vertes ont été vendues. Pour la première partie de l'année 2019, on est déjà à 260 000. Deux points clés pourraient donc véritablement dynamiser ce marché. D'abord, bien entendu, le fait qu'il y ait plus de points de recharge. En Europe, notamment, nous n'avons que 161 000 points, alors qu'il en faudrait 1,2 million pour véritablement éviter la peur de la panne. Et puis l'autre point, c'est comment vont se situer les grandes plateformes technologiques, comme Uber ou comme Waymo, donc celle de Google, par rapport à l'adoption de ces véhicules électriques. C'est vraiment le point clé, encore plus que les constructeurs, parce que le partage finalement de ces véhicules va pouvoir dynamiser leur éventuelle vente et faire baisser finalement le coût de revient global pour passer donc du thermique à l'électrique. Voilà un point très intéressant relayé donc dans les Échos ce matin. Venons-en au bref. D'abord, difficulté chez Nissan. En effet, le patron veut démissionner. Alors la course à la nomination d'un nouveau chef donc chez Nissan est lancée. Il y a un conseil d'administration qui va discuter de ce sujet dès aujourd'hui. Vous voyez que le cours de Nissan, malgré un rendement assez phénoménal pour l'action japonaise, on est à plus de 8%, est quand même très déprimé. Les ventes sont en berne, et véritablement l'alliance avec Renault est une question clé. On verra ce qu'il en est. Pour le moment, il nous paraît encore assez prématuré d'investir dans l'action Nissan. Autre point intéressant, relayé cette fois-ci par l'électricien italien Enel, qui a émis donc une obligation, avec obligation finalement, c'est petit jeu de mots, de remplir certains engagements écologiques. Alors c'est une émission de 1,5 milliard d'euros qui a été lancée donc à 5 ans, qui offre un coupon de 2,62%, et Enel sera obligé d'augmenter ce coupon si elle ne remplit pas finalement ses obligations de production d'électricité verte. En tout, donc aujourd'hui, on est à 44 milliards d'obligations vertes qui ont été émises, et ce marché devrait continuer, à notre sens, à augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Sur le marché des satellites de télécommunications, alors vous voyez qu'ici on a les cours de Eutelsat et de SES qui sont les deux grands acteurs européens du secteur. Vous voyez que ces deux actions ont été quand même assez en difficulté. Alors le marché se stabilise, il y a une demande qui commence à être meilleure pour la deuxième partie de 2019, mais aussi le fait que les États réinvestissent véritablement dans les projets spatiaux, que ce soit à travers les États-Unis, bien entendu, mais aussi l'Europe, ce qui pourrait donc relancer l'intérêt pour ce secteur. Avec là aussi, on a des rendements sur dividendes assez significatifs, 7% notamment pour Eutelsat, avec des valorisations qui sont somme toute assez conservatrices. Donc un secteur intéressant à regarder pour le moyen terme en bourse. Alors Sonos, donc qui a fait grand bruit donc au salon de l'électronique l'IFA la semaine dernière, en lançant finalement bien une enceinte qui peut servir à la fois pour la maison et pour l'extérieur. Vous savez que Sonos c'est vraiment du très bon son. Le Californien a mis 2 ans pour préparer cette enceinte qui allie à la fois qualité du son mais aussi portabilité. Bon, elle pèse toutefois 3 kilos, mais voilà, l'idée c'est véritablement de contrer les enceintes connectées de Google et Amazon en démontrant que finalement avec un bon son on peut la transporter partout. Peut-être que ça va relancer finalement le cours de bourse assez déprimé donc du constructeur américain dans les prochaines semaines. Voilà, mais une belle annonce à relier. Eh bien, on a terminé l'US Open, un tournoi extraordinaire de tennis. Est-ce que c'était le violet qu'il fallait mettre? Possible, entre Bianca Andreescu, la révélation de 19 ans, et c'est véritablement le sport canadien à l'honneur, puisque après la NBA remportée par les Toronto Raptors, c'est le premier titre pour une Canadienne à l'US Open. Et puis, phénoménal, mythique, comment ne pas être en admiration devant Rafael Nadal qui remporte son nouveau titre du Grand Chelem, un combat extraordinaire contre Daniil Medvedev au bout de 5-7 et toujours une ambition incroyable de ce champion espagnol qu'il convient de saluer ce matin. Donc il n'est plus qu'à un titre du Grand Chelem de Roger Federer en termes de record, mais véritablement une performance phénoménale donc pour le joueur mallorquin. Terminons ce Morning Co par la citation du jour. Elle nous vient du grand Claude Nougaro qui nous donne une belle phrase pour commencer la semaine. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. Et soyons solidaires comme d'habitude, ayons la pêche et je vous souhaite une excellente semaine. À demain pour le Morning Co.